Bonjour. Alors je pense que je vous ai déjà présenté ces figurines-là, à une occasion ou une autre. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous remontrer ça pour plusieurs raisons. D'une part parce que ce sont des figurines qui a priori ne sont plus franchement en vente dans le commerce. Et qu'on peut quand même encore trouver sur des sites avec des objets d'occasion comme Vinted par exemple ou quoi. Mais il s'agit donc de figurines, comme vous voyez, de petites figurines non articulées de Star Wars. Elles sont pas bien grandes, hein, je les estime à peu près peut-être échelle 1,35. Et le truc c'est que ces figurines, j'ai depuis longtemps considéré que ça pouvait être intéressant pour compléter des maquettes, des dioramas ou quoi. Il y a plein de figurines sympathiques avec parfois des poses différentes pour, j'allais dire, une seule même gamme de personnages comme les Stormtroopers par exemple ou les Clone Troopers. Il y a des figurines spéciales comme ici Yoda, l'agent Calus, General Grievous, Captain Rex, Ezra Bridger, un Inquisiteur, un Sandtrooper, enfin voilà. Et le truc c'est qu'il y avait essentiellement, si je ne me trompe pas, des figurines de Star Wars Rebels et des figurines de Star Wars Clone Wars. Donc le truc c'est que ça date quand même maintenant de 2014, ça a donc 8 ans. Je pense que je vous en ai présenté parce que là, vous voyez que j'en avais acheté à Nose à 2,99 €, mais j'en ai pas acheté que là. Donc je pense que j'ai dû vous en présenter parmi les premiers bons plans, mais qu'importe. Une chose est sûre, c'est que je vous ai présenté comment dirais-je, le Star Destroyer de cette collection, donc collection Star Wars Command, il faudrait quand même que je la nomme. Star Wars Command qui a non seulement des figurines, mais aussi des véhicules, des vaisseaux. Donc des vaisseaux de Star Wars Rebels, des vaisseaux de Star Wars Clone Wars. Et il y a le Star Destroyer, et je vous l'ai montré en vidéo, j'ai fait même une démonstration d'utilisation, ça balance des boulettes en fait, voilà. Ça balance des boulettes comme dans Nicky Larson, ça balance des belettes pour faire bobo, parce que ce sont des méchants. Et donc il y avait plein de figurines avec, enfin il y en avait au moins deux. Mais on voyait bien quand même sur la boîte aussi quand même la grande variété de figurines qui étaient disponibles. Donc ça je vous l'ai présenté, je vous en avais parlé je pense à différentes occasions, notamment je pense que de toute façon je vais certainement abandonner cette idée là, mais j'avais dans l'idée d'utiliser une figurine de cette collection là qui représentait donc un pilote de TIE Fighter. Ce pilote de TIE Fighter, même s'il était dans une pose dynamique, je pensais le modifier pour le mettre dans le TIE Fighter en kit bash que j'ai commencé il y a plus d'1 an de ça. Et je vais abandonner ce projet là pour la simple et bonne raison que j'ai des pilotes déjà tout faits dans donc les kits du TIE Fighter normal de grande taille de Revell. Donc ça ira très bien comme ça. Et surtout je pensais en fait utiliser les figurines justement de Sandtrooper, pardon. Les Sandtroopers ayant les Sandtroopers donc qui sont proposés donc dans des poses pas forcément très dynamiques avec observation, etc. Et il y a vous voyez des hommes des sables à côté. Et ça je compte l'utiliser en fait pour améliorer l'ordinaire d'une maquette que je trouve sympa mais dont les figurines sont vraiment pas terribles. Il s'agit donc du Land Speeder de Luke. Déjà parce que ça présente une scène qu'on ne voit pas dans le film où 6PO pilote le Land Speeder pour Luke. Mais qu'en plus la scène la plus iconique qu'on ait en tête du Land Speeder, c'est quand ils sont arrêtés à Mos Eisley et que les Sandtroopers vérifient l'identité et surtout la provenance des droïdes qu'ils ont avec eux. Donc rajouter
finalement un Obi-Wan Kenobi, sachant que j'ai des Jedi avec d'autres figurines que j'ai achetées, ça c'est faisable. J'ai un astromech qui pourra me permettre de faire R2D2 à la bonne échelle. Et pour résumer, en fait, je pense que on a là des figurines qui sont peu ou prou à la même échelle que le Land Speeder de Revell. Donc ça pourrait le faire, vraiment ça pourrait le faire. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En fait, là, vous avez des figurines de pilotes de X-Wing. Et je vais essayer de vous montrer ça. Dans ce lot que je viens de vous montrer, vous avez des soldats rebelles. Il y en a dans d'autres positions. Mais surtout, vous avez donc les pilotes de TIE Fighter. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que là, il y a un pilote de X-Wing, pardon. Pilote de X-Wing qui est en tenue normale, qui pourrait représenter Luke qui sort d'un gros X-Wing de AMT ERTL ou quoi. Projet que j'ai aussi autour d'un diorama de Dagobah. Mais surtout, ce qui m'intéresse là, c'est donc assez étonnamment, ils ont fait un pilote de X-Wing, mais avec une tenue très clairement de Hoth. Donc là, c'est quand ils sont dans les Snowspeeder et sur Hoth. Donc ça, c'est intéressant, c'est même très très intéressant, parce que du coup, on peut faire des pilotes de X-Wing autour de Snowspeeder sur Hoth, et ça c'est cool, parce que les Snowspeeder, que ce soit les grands modèles de Revell ou les grands modèles d'AMT ERTL, les pilotes sont pas terribles. Donc là, ça améliorerait clairement l'ordinaire, et je vous laisse admirer quand même la qualité du sculpt. Ça reste des figurines en plastique, hein, mais c'est bien foutu. Et sincèrement, je pense que ça le ferait, quoi, très clairement. Donc, vous voyez qu'avec ces figurines-là, les possibilités sont grandes. Et comme je vous le disais, là, je vous présente qu'une partie, une toute petite partie de ce qui est disponible. Donc, faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres figurines. Là, par exemple, j'ai rajouté des figurines dedans. J'ai une boîte avec quantité de figurines et de véhicules, et un petit peu de tout, puisque j'ai même, là, vous voyez, un Dark Vador. J'ai encore plein de Stormtroopers. J'ai même d'autres figurines, voilà, de donc Rebels. Et voilà, je vous parlais du pilote de TIE Fighter, le voilà. Mais franchement, c'est plein de possibilités. Et je vais me faire un plaisir de les utiliser, justement pour exploiter le potentiel de ces figurines. Mais je vous le disais aussi, il y a des vaisseaux, il y a des véhicules, comme par exemple, voilà, un petit Scoutwalker de Rebels. Je dirais, ma foi, de belle facture, hein, quand même. Puis il est pas trop mou. Il est un peu mou, mais pas trop. Là, pareil pour un X-Wing, un Jedi Starfighter. J'essaye de vous en trouver un en bon état, parce que il y en a un qui a eu les ailes cassées, mais voilà, un TIE Fighter. Le Ghost de Rebels, qui mériterait d'être peint. Du coup, je pense qu'il est en dur. Et il y a même des vaisseaux inquisiteurs. Et si je me trompe pas, voilà, le vaisseau de Dark Vador. Et bon, c'est très intéressant. Et donc du coup, je vous recommande chaudement de trouver un moyen de vous en procurer tant que c'est possible. Et surtout, j'ai pensé à quelque chose de tout bête, hein, c'est que là on est en été, hein, quand vous verrez cette vidéo on sera en été,
Les vides-greniers sont supposés reprendre. C'est pas forcément le cas dans toutes les régions, mais on ne sait jamais. Donc si vous voyez ce genre de figurines, dites-vous bien que y a des possibilités. Hein. Je vous montre encore là. Voilà, des commandants impériaux. Hein, franchement, c'est pas mal. Là, pour des dioramas avec des trucs Clone Wars, avec les droïdes de la Fédération, on n'a jamais assez de ces trucs-là. Et les Clone Troopers. Franchement, ça serait dommage de passer à côté. Vous savez maintenant que ça existe. Vous pourriez tomber dessus. Et que ce soit donc les engins, les véhicules ou les figurines, ça reste très intéressant. Et moi en tout cas, bah voilà, je vous ai fait de nouveau peut-être la présentation de cette collection Star Wars Command, et vous savez désormais que bah, je vais certainement utiliser ça pour du Snowspeeder, pour donc ce projet de diorama autour du Landspeeder sur Tatooine. Et avec toutes ces figurines là, je pense que d'autres projets sont envisageables. Voilà, et si vous les trouvez en plus à petit prix, ça serait dommage de s'en priver. Donc bah écoutez, voilà, j'espère quand même que ce petit rappel, cette présentation donc Star Wars Command vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette collection ou non dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'autres objets Star Wars.